Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Quel immense plaisir prendre la parole et donner mon point de vue par rapport à ce projet de loi où j'ai eu l'occasion d'assister et d'accompagner mes collègues au tout début. Et je peux dire qu'il y avait un climat d'échange important par rapport à bonifier le projet de loi. Et je tiens à le souligner encore une fois que notre formation politique était parmi les propositions que nous avons mis de l'avant, c'est mettre dans la loi la notion des cibles. Ça a été un peu difficile, les échanges. À un certain moment, on s'est dit, c'est quoi la marge de manœuvre du ministre de considérer les points de vue que nous avons entendus lors des consultations. Il y avait un problème de fond. Un problème de fond, au-delà de la forme, je vais revenir un peu plus tard, mais un problème de fond, c'est que le ministre avait un objectif bien précis. Livrer une promesse, livrer ce projet de loi à son gouvernement, peu importe le point de vue des membres et des groupes qui sont venus en consultation. Ce qui m'a surpris, Monsieur le Président, c'est une déclaration du ministre le 27 août, où il disait qu'il valait mieux adopter ce projet de loi que de ne pas en avoir du tout. Alors, Monsieur le Président, je me disais, est-ce que nous avons assisté aux mêmes consultations? Parce que j'étais là aux consultations, Monsieur le Président, j'ai assisté à quelques consultations, j'ai vu les groupes, j'ai lu les mémoires, et en aucun cas, les gens ne s'entendaient pas sur la finalité du gouvernement, mais surtout, la volonté du ministre de l'Environnement d'abolir TEC. Donc, probablement, Monsieur le Président, le ministre avait une bonne volonté, mais malheureusement a utilisé les mauvais moyens, et je les résume en 3 points. Une question de gouvernance absurde, une absence de transparence, une politisation manifeste, et une affaire économique complètement ridicule. Bon, parlons de la transparence. Problème de transparence, Monsieur le Président, j'en suis sûr et certain, ce n'est pas la première fois que vous allez m'entendre parler de transparence, ni mes collègues, ni l'ensemble des collègues de l'opposition, que ce soit deuxième ou troisième groupe. C'est un réel problème, la transparence dans pas mal de projets de loi. Avec ce gouvernement, ça commence à devenir même une habitude. Monsieur le Président, la gouvernance. C'est plate à dire, mais c'est pareil, le fonds vert et TEC ont fait leurs preuves et ils ont démontré leur efficience. Là, je vais vous parler, Monsieur le Président, du premier rapport de gestion. Je l'ai lu, un excellent rapport d'une société d'État, 2018-2019, déposé à l'automne 2019. Démonstration a été faite que le TEC est incontournable dans l'atteinte des objectifs de réduction de GES de la province. Monsieur le Président, ministre de l'Environnement, il veut atteindre des résultats. Il a un organisme qui est déjà prêt, qui, au bout de sa première année, il a commencé déjà à avoir un impact positif. Le ministre de l'Environnement, qu'est-ce qu'il décide? De tout ramener autour de lui. Centralisation de pouvoir. Tout à l'heure, ma collègue, la députée de Mélisle, a fait allusion aux commissions scolaires, mais encore une fois, Monsieur le Président, j'en suis sûr et certain, ce n'est pas la première fois que vous allez entendre ça. La centralisation de pouvoir, le contre-pouvoir, abolition de certains organismes, ça commence à devenir, je dirais, une trame au sein de ce gouvernement. Mais le problème, c'est grave, Monsieur le Président. Le problème, c'est grave. C'est que maintenant, on abolit un organisme qui a donné des résultats et que dans son rapport de gestion, c'est démontré l'atteinte des résultats. Un taux de réalisation supérieur à 100% des mesures 2018-2019, de son plan d'action, 1 an après son adoption. 34% des mesures à être mises en œuvre d'ici 23 ont déjà été mises en place. Monsieur le Président, nommez-moi un seul organisme qui, dans sa planification stratégique, se donne les moyens, commence à les exécuter et il atteint les résultats, mais ce n'est pas uniquement l'atteinte des résultats. Il les a dépassés, Monsieur le Président. Et c'est ça le comble, que l'ensemble des groupes, ils n'ont pas compris l'objectif et l'entêtement d'abolir TEC.
Et je tiens à le redire encore une fois, la députée de Mercy tout à l'heure l'a mentionné, ce discours on va le garder et on va se reparler encore une fois, Monsieur le Président. C'est une erreur. C'est une erreur de la part du gouvernement caquiste d'abolir le TEC et d'abolir un organisme qui a démontré d'excellents résultats. Je continue dans les programmes, Monsieur le Président. Ces programmes ont le potentiel de générer plus de 60% de réduction de GES au Québec, en utilisant moins de 18,5% du budget du Fonds vert. Donc, efficience, atteindre des résultats. Monsieur le Président, en tant que responsable des politiques publiques, je vous pose la question, l'efficience, elle est là. L'atteinte des résultats, elle est là. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc, vous voyez, Monsieur le Président, avec moi, qu'il y a un enchaînement de logique qui n'est pas logique, si j'ose dire. Ça sert à quoi d'abolir TEC? Il remplit son mandat. L'atteinte des résultats, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? La politisation de l'environnement et une annonce qui vient de nulle part, Monsieur le Président. Il n'y a personne qui a vu ça venir, surtout avec un organisme qui a démontré son efficacité. Le TEC, Monsieur le Président, jouit d'une bonne réputation, joue un rôle important dans la transition énergétique. Bon, là, je vais vous parler des organismes, mais encore une fois, Monsieur le Président, j'en suis sûr et certain que ce n'est pas la première fois que vous allez entendre ça. Des organismes préoccupés par l'abolition. Je vais prendre quand même quelques instants pour vous rappeler les commissions scolaires. Oh, c'est plus les commissions scolaires, les centres de services. Je tiens à vous rappeler plusieurs sujets que nous avons eu l'occasion de discuter au sein de ce salon bleu, où les organismes viennent nous dire « Écoutez, faites attention, ne touchez pas à cela. » Qu'est-ce que le gouvernement fait? Fait le contraire. Je vais les nommer, Monsieur le Président. Association des transports collectifs ruraux, le Pacte, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la Fondation David Suzuki, Conseil québécois en efficacité énergétique, Nature Québec et Greenpeace. Tous étaient préoccupés par l'abolition du TEC. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement a fait? Il l'a aboli. L'abolition de cet organisme n'a été soumise à aucune évaluation justifiant son abolition. Encore une fois, l'organisme, chers citoyens qui nous écoutent et qui nous suivent, il abolit un organisme et aucune évaluation ne justifiait cette abolition. Un consensus, Monsieur le Président, fort et clair a émané des groupes ayant eu à collaborer avec TEC. Là maintenant, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, rapport de gestion, atteinte des résultats, efficience, les gens qui ont travaillé avec TEC disaient c'est le meilleur partenaire. Très rapide, efficace et le but ultime, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est l'atteinte des résultats. Et le TEC travaillait d'une manière efficace avec les organismes et les entreprises à mettre en place les mesures nécessaires pour l'atteinte de notre objectif, la réduction du GES. Monsieur le Président, c'est un problème de fond aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je vais me lever et le dire au sein de ce salon bleu. C'est un problème de fond que nous avons avec ce gouvernement. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas uniquement une question d'environnement. Ce n'est pas uniquement une question d'abolir TEC, Monsieur le Président. C'est un problème de fond. Le problème de fond, ce gouvernement écoute qui? Ce gouvernement travaille pour qui? Et c'est quoi l'agenda du gouvernement par rapport à l'atteinte des objectifs de réduction du GES? Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre de mes propos que, éventuellement, pas éventuellement, on va voter contre et je vais voter contre ce projet de loi parce que pour moi, le gouvernement vient de faire une erreur grave, énorme, et je tiens à le dire, à le répéter encore une fois, devant le public, qu'on va continuer à questionner le ministre de l'Environnement par rapport à cette abolition. Parce qu'aujourd'hui, le Québec et le ministre de l'Environnement et le gouvernement caquiste viennent de faire une erreur par rapport à l'efficacité et à l'efficience. Ce problème, Monsieur le Président, va nous faire reculer des années en arrière parce qu'on était sur la bonne voie, sur l'atteinte des objectifs que TEC s'est donné. C'était l'allié naturel pour le gouvernement, mais malheureusement, encore une fois, la politisation des dossiers,
La centralisation du pouvoir, c'est la monnaie de ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député.